La Poche Bleue, une présentation de La Cage Chez Vous et d'AutoHebdo.net. J'ai hâte de l'entendre parce qu'il y a vraiment une histoire. C'est intéressant à soir. Ouais, c'est ça qu'on disait, beaucoup de choix au repêchage du Canadien, mais toutes des histoires différentes. J'ai hâte d'entendre la sienne. Regarde ça, le beau background. Hey! Salut messieurs! Comment ça va, Étienne? Ça va bien, bien content d'être avec vous autres à soir. Merci d'être venu, hein, c'est très généreux de ta part. Mais là, je pense que tu es numéro 1 à date comme décor en tant qu'invité. C'est beau. Un gars de show business, qu'est-ce que tu veux? Pas le choix. Hey, 2 chandails, mur de briques. Le gars, il niaise pas. Non, écoute, j'ai seté mes lumières, mes chandails. On va se mettre dans l'ambiance. Mon chandail de draft. Wow! Ouais. Mon chandail de draft, 4e choix du Canadien en 96. Puis vous en avez parlé dans l'introduction. Mon chandail des Mooseheads. Le premier choix overall de la. Ah ouais, c'est malade ça, man. C'est malade. Mais gars, on va starter. Premièrement, je m'excuse du retard, là, 40 minutes en retard. C'est dans nos habitudes. Ça valait la peine. Méchante bonne entrevue. Vraiment, il était vraiment généreux. Puis Régent de Terrebonne aussi, c'est tout le temps bien niaiseux. Fait qu'on rit tout le temps. Mais tu parles du premier choix overall à Halifax. Honnêtement, là, on va starter là, on n'a pas le choix. C'est malade. Là. Comment tu te dis first pick, ton nom sort là. Puis Halifax, c'était quoi dans ce temps-là dans la ligue? Ça devait être épeurant, aller en anglais de l'autre bord. Là. Ben ouais, écoute, c'était la première équipe de la Ligue junior majeure du Québec, en dehors du Québec. C'était la première équipe d'expansion vers les Maritimes. Donc, c'était un peu de l'inconnu. Moi, je venais d'avoir une grosse saison midget 3. J'avais fini deuxième meilleur compteur de la Ligue midget 3, 35 buts, 44 passes. T'as joué où, toi? Moi, j'ai joué pour les Gouverneurs de Sainte-Foy. OK. Ouais, une grosse saison à 15 ans. J'étais 6 pieds 1, 175. J'avais une bonne shape. J'étais physique. Mais j'ai fini deuxième meilleur compteur de la Ligue derrière un gars de 5 pieds 8 qui s'appelle Daniel Brière. Wow! Qui était pas pire, qui a comme brûlé à la Ligue après, puis qui a comme gagné 8 millions par année. Il aurait bien pris son salaire après, là, au lieu du salaire de chanteur. Il a scoré un petit peu plus que moi. Fait que non, c'est ça. Puis Daniel, il disait qu'il voulait pas jouer dans la Ligue. Puis moi, j'avais 15 ans. Fait que t'es repêché une semaine avant le draft. Clément Jaudoin m'appelle, puis il dit écoute, on a regardé ça, Étienne, puis ça va être toi notre first pick. Écoute, je m'en souviens encore comme c'était hier. Là, je raccroche le téléphone, pars à brailler, je cherche ma mère. Écoute, c'est quelque chose. Là, tu dis Mario Lemieux était un premier choix. Pierre Turgeon, tu vois, tu as joué au hockey toute ta vie. C'est ce que tu rêves, là. Tu sais, t'en manges. Moi, je dormais avec mes patins. J'avais c'est ça que je voulais faire dans la vie, là. Je voulais pas être un chanteur. Moi, je voulais faire comme vous autres. Je vous envie, d'ailleurs. Je suis jaloux de vous autres. Tu voulais faire un podcast? Ouais, c'est ça. C'était mon rêve, faire un podcast. T'as pas des grosses ambitions? Non, mais ça, c'était mon rêve. Puis écoute, ça fait. Là, par contre, pour Halifax, c'était un peu épeurant parce que c'était loin. Puis, mais ils nous avaient promis la première année, on va voyager en avion. Fait que la première année, on voyageait tout le temps en avion. Fait que c'était pas pire pour ça. Mais la deuxième année, quand ils ont dit, ouais, l'avion, ça coûte trop cher, on coupe ça. Toi, tu as été la première année de l'expansion. Premier choix de toute l'histoire des OK, c'est ça. C'est ça, je me demande. Wow, c'est hot en tabarouette, ça. Mais c'était fou, le Metro Center, écoute, 5000 personnes par match. C'était la folie. C'était l'ancienne aréna du Club École des Nordiques, les Citadelles d'Halifax. Ouais. On était des stars là-bas. C'était complètement fou. 5000 personnes par match. On était traités comme des pros. Puis, t'es arrivé une bonne saison à 16 ans, 27 buts à 16 ans. J'étais classé meilleur espoir pour la Ligue nationale. Là, après ça, bien des blessures, des choses sont arrivées. Une année plus dure à 17 ans, mais j'ai quand même été repêché en 4e monde, 99e overall par le Canadien. Moi, j'adore ça, Étienne, parce que d'habitude, les gars de hockey, on fait comme je me souviens pas de mes stats, je suis pas sûr qu'on on les sait toutes par cœur, des là. Non, à 15 ans, j'ai eu 37 buts. Non, moi, je m'en rappelle là-dessus. J'adore ça. Il est comme, non, les boys, moi, je joue pas de game ici, c'est straight up. Moi, je suis pas un joueur de hockey, fait que moi, je peux. Moi, je veux poursuivre l'histoire. Dans tout ça, là, on est rendu avec le Canadien, t'es repêché, mais dans ta tête, est-ce que la musique fait partie de ta vie à ce moment-là? Ben écoute, moi j'ai commencé bien jeune, à 5 ans. De 5 ans à 15 ans, je faisais du piano classique. Puis j'écrivais beaucoup à partir de l'âge de 12-13 ans, mais tu sais, c'était une passion qui était à part. Tu avais le hockey d'un bord, tu avais la musique de l'autre. Puis j'en parlais pas ben. Tu sais, dans la chambre de hockey, je parlais pas de ça que je jouais du piano, là, puis j'écrivais de la poésie. Là, tu sais, c'était pas sharp là, dans une chambre de hockey. Là, tu sais. Puis même, je te dirais, plus tard, quand j'ai commencé à traîner ma guitare, quand je jouais pro, j'ai joué pro de 20 à 24 ans, je cachais ma guitare. J'avais une petite guitare de voyage. Là. J'avais, tu sais, les petits sacs de gym. Là, je serrais le body de la guitare dans le sac de gym. Puis le haut de la guitare, je la serrais dans mon oreiller.
Je mettais ça dans la tête d'oreiller parce que c'était pas super bien vu. Tu sais, je jouais un peu de musique ici et là. Tu sais, mais bref, j'ai grandi en jouant de la musique. Puis quand je suis arrivé à 19 ans, pour les Tigres de Victoriaville, que là, il y avait un de mes chums d'un tigre qui jouait de la guitare, qui chantait, puis il a fait ses jobs en spectacle, puis j'ai pogné de quoi. Puis un gars que j'ai vu dans le chat, Marc Thibault, tu parlais de lui. Marc Thibault, ben oui. T'as fait Ben ça oui, avec? Non, Non. mais je vais te dire de quoi? Je vais te dire un scoop. C'est ce gars-là qui m'a appris à jouer de la guitare. C'est le premier gars qui m'a appris à jouer de la guitare. T'es sérieux? Ben oui, c'est un gars de Victoriaville. Puis moi, je jouais pour les Tigres. Puis là, j'avais un gars de mon équipe qui s'appelait Christian Robichaud, un ailier gauche. Puis il avait fait cégep en spectacle. J'avais vu pour la première fois, c'était mon premier contact avec c'est quoi la scène, voir quelqu'un chanter. Puis j'ai pogné de quoi. Puis là, mon chum que j'avais connu au cégep, Marc-André Thibault. Ben, Marc, il allait mener du monde, lui. Hein? Comment tu dis ça? Il allait mener du monde. Tu l'as pas vu au cégep, lui. Ouais, non, c'est ça, il allait moins souvent. Mais c'est lui qui m'a montré à jouer de la guitare. Puis j'ai commencé là, j'ai fait mes premiers petits shows là. Puis après ça, j'ai commencé à faire des bars. Puis je te dirais qu'il y a eu un mélange, la musique montait, je tripais, je revenais l'été, je jouais dans les boîtes à chansons, j'ai découvert les boîtes à chansons. Puis là, j'ai commencé à jouer pro, j'ai eu beaucoup de blessures, ça a commencé à être tough. Moi, j'ai été 2 ans, j'ai appartenu aux Canadiens, j'ai joué un match hors concours, j'ai scoré un but. Mais ça, parle-nous-en un peu, là. Vas-y, là. Parle-nous de cette section-là. Parle-nous du draft, puis de tes camps, puis tout ça, puis on va revenir à la musique après, parce que c'est tellement... Honnêtement, là, puis ça, je disais avec Max tantôt, je dis, on s'est connus, on a fait une couple de tournages ensemble, puis on s'est vu quelques fois, mais l'histoire, pareil, en tant que... Je savais pas que t'étais first pick, je savais que t'étais un bon joueur de hockey, mais Chris, pour être first pick overall, là, c'est un méchant joueur de hockey, là. Ben oui, c'est ça. Ouais. C'est quoi ta force? T'as-tu tes mains, ta vitesse? Je pense, c'était ma vitesse. J'étais un gars assez rapide. J'étais quand même un power forward. J'étais un gars qui avait pas peur de brasser. J'étais un bon scoreur, mais je pense que j'étais un bon joueur overall, une bonne shape. J'étais 6 pieds 1,5, 180. Dans le pro, je jouais à 210. Fait que tu sais, j'étais all around un peu. Wow. Puis après ça, ben écoute, j'étais arrivé à 18 ans. Une saison un petit peu plus difficile, les blessures, mais quand même, je suis sorti 4e overall. J'arrive à mon premier camp d'entraînement à Montréal. C'est Mario Tremblay qui est là. Je sais que Mario Tremblay aime le jeu physique un peu, fait que j'ai un estique de camp d'entraînement, ça va bien. Je brasse un peu, puis tout marche bien. Tu sais, quand tu es dans ta zone, je score une coupe de goal. Mario Tremblay, écoute, viens me voir pendant le camp. Il dit, hey, le kid, ça va bien, esti, ton affaire. Puis il dit, si tu continues de même, là, il dit, là, tu vas retourner dans le junior cette année. J'espère que tu ne pensais pas que tu allais faire le club cette année. Là. Il dit, si tu continues de même, à un moment donné, tu vas revenir à Montréal, puis tu vas jouer. Puis il m'avait donné un match hors concours. J'avais joué contre les Rangers. J'avais scoré un but contre Dan Cloutier. Wow. Ça c'était ma plus grosse fierté à vie. Là. Hein? Parce que quand je veux me lancer, taper dans le dos, j'ai scoré un but contre les Rangers. La game à Montréal ou à New York? À Montréal. Ouais. Wow. Puis le feeling, les gars, vous le savez, vous l'avez vécu. Tu arrives dans la chambre, tu mets tes gants, tu mets tes affaires. Tu as tout le kit du Canadien. C'est un feeling incroyable. Après ça, je suis retourné junior. Il y a eu beaucoup de blessures. Puis ça a été plus dur après. Puis quand je suis arrivé à 20 ans, ben, le Canadien ne m'a pas signé. J'ai eu une grosse déchirure de laine. J'ai manqué toute ma saison de 20 ans. Grosse opération. Puis là, c'est là que j'ai dit, bon, ben, je suis joueur autonome. Je pogne un try-out à Ottawa. J'ai eu un try-out à Ottawa. Puis après ça, j'ai eu un contrat de 2 ans de Ligue américaine up and down avec les Caps de Washington, mes 2 dernières années. Puis là, j'ai dit, là, je voyais Gordy Dwyer, puis je voyais PJ Stock. Puis je voyais tous ces gars-là monter dans le pro parce qu'ils se pognaient. T'sais? Puis moi, j'avais pas peur de me pogner junior. J'étais un bon scoreur, j'étais un gars de 35 buts, 80 points. Mais j'ai dit que si ces gars-là sont en Ligue nationale parce qu'ils se pognent, ben tabarouette, s'il faut que je manque une coupe de claques à la gueule pour faire une coupe de millions par année, allons-y. Fait que j'ai eu la super brillante idée de commencer à me pogner. Puis les gars dans les américaines sont gros. Là. Le monde ne réalise pas comment c'est tough. Là. Tu demanderas à mon nez. Tu t'arrives, je me souviens, j'ai arrivé à un moment donné, puis là, j'étais barouetté dans les ligues mineures, East Coast United, UHL. Puis là, à un moment donné, tu joues 10 games, un but, une passe, 80 minutes de punition. Fait que là, les gars de l'autre bord, ils voient que t'es un gars qui se pogne un peu. J'arrive, moi, j'ai grandi à Québec, j'ai vu un Nordique jouer, je vois Darren Kimball, genre dans la Ligue United, genre à Fort Wayne. Puis là, hey, wanna go. Darren Kimball, 6 pieds 3, 240 livres, c'est à côté de moi. Je suis comme, non, laisse faire Darren, tu t'en vas. Non, écoute, ça a été des années difficiles dans les mineurs à jouer tough. Je ne sais pas si vous autres avez passé dans la Ligue américaine, dans ces ligues-là, là, mais tu sais, 4 games en 4 soirs. C'est pas mal. Mais tu parles de ton camp d'entraînement où tu as scoré un goal, puis je vois l'année de repêchage 96. T'as-tu joué dans le Forum ou au Centre Molson? Disons, c'est au Centre Molson. T'es rendu au Centre Molson? J'étais rendu au Centre Molson. J'étais arrivé là. Moi, c'était les grosses années de... Mon premier camp, c'était Koivu.
Turgeon, Danfous, Stéphane Richer, mon gars, Quintal, je capotais. Moi, je suis arrivé au camp d'entraînement, j'ai demandé un bâton à je suis allé voir Stéphane Richer, puis je suis allé voir c'est qui, Pierre Turgeon, puis je lui ai demandé un bâton autographié. J'ai dit, excuse, ça te dérangerait-tu de me signer un bâton? Je sais pas si ça se faisait, hein? Je sais pas. C'est weird un peu. Non, mais j'en signais souvent les boys. Ah, ok. C'est pas vrai. Toi, c'était les Cédines, hein, qui t'avaient demandé Les un gars, ils bâton. venaient me voir, Max, peux-tu signer le bâton? Non, c'est pas vrai, pas tout. Non, je suis mais pas sûr que ça se fait tant que ça. Non, ben moi, je l'ai fait. Je sais pas si c'était bizarre, mais écoute, j'avais grandi, moi, Stéphane Richer. Là, j'arrive au camp avec ces gars-là. Je sais pas, je voulais mon bâton, je l'ai demandé. Si je l'ai eu. J'ai fini par l'avoir. J'adore ça parce que tu sais, le gars, après ça, tu te retrouves dans l'équipe. Genre, on dirait quand tu demandes un bâton signé, c'est sûr que tu fais pas l'équipe. Non, mais là. là, c'est ça. Mais probablement pour ça que je l'ai pas imagine-toi, fait. il fait l'équipe, puis comme 2 ans plus tard, les boys, t'as encore mon bâton? Ah, oui, j'avoue. Sur eBay. Ouais, c'est ça. Mais j'avoue que c'est weird, pareil. J'ai jamais pensé à ça. Au camp d'entraînement, tu vas voir. Ça prend du gars, j'aime ça. Mais t'as une histoire. Tantôt, il y a quelqu'un, puis d'après moi, c'est un de tes cousins ou quelque chose, parce que c'est un drapeau. Il nous a dit il faut qu'il vous raconte l'histoire quand il a joué du piano à Halifax. Ah, écoute. Ça a l'air vraiment drôle, en tout cas. Ben, écoute, si tu dis que ça se fait pas de demander un bâton dans une chambre, attendre d'entendre l'autre histoire, si vous allez me raccrocher tout de suite. Moi, je joue du piano classique. Tu parlais de mon passé. Avant que j'étais à Victoriaville à 19 ans, j'ai commencé à jouer de la guitare et à chanter. Mais avant ça, j'ai fait 10 ans de piano classique, mais du vrai piano classique, là, tu sais, la patente puis tout. Puis à Halifax, il était bien impressionné de ça quand j'avais 16 ans. First pick, il joue du piano classique. Fait qu'ils ont eu la brillante idée de me demander de jouer du piano avant le match. Mais quand les deux équipes sont ses bancs, juste avant, avec mes patins dans les pieds, je te jure. Non, les deux sont découragés. Attends, pas vrai. Non, écoute, imagine, toi, t'es dans l'autre club, là. Là, t'as le clown qui s'en vient, 16 ans, le kid, first pick overall. J'avais mis mes protège-lames, mais c'est parce que les pédales sont en métal, les pédales de piano, parce qu'il faut que tu joues tes pédales. J'ai joué une pièce classique, les canons de Pachelbel, tu sais. Ça vous dit de quoi, les gars? Non. Non, ça a l'air bien bon. Fait que je m'assois au piano, puis je joue ma petite tune classique, puis tout ça, puis t'as les deux équipes qui sont assises là. Si je me suis jamais fait écœurer de même dans le game, après, ça avait pas de bon sens. Mais ce game-là, j'ai eu un Gordie Howe hat-trick, j'ai scoré un but, une passe, une bataille, parce que les gars n'étaient pas de m'écœurer. Ouais, fait qu'un but, une passe, une bataille, on a gagné la game. Puis écoute, c'est dans mes souvenirs, mais tu sais, à 16 ans... mettons que tu joues un peu de piano avant un match, là, ça passe pas. C'est ordinaire. Aujourd'hui, on peut pas dire que on juge pas. On juge pas. Max t'aurait pas niaisé. Non, Max m'aurait pas niaisé. Mais tu sais, après ça, j'ai eu à essayer de me prouver. Je me souviens que ça, c'était au début de la saison. Puis, après ça, j'essayais de jouer tough. J'essayais de montrer que j'étais capable de faire là, à 16 ans. D'ailleurs, je me souviens, ma première bataille de la saison, je ne m'étais pas battu encore. Puis les Moussets ont été un club d'expansion. Puis on était tough. On avait des gars assez tough. Puis là, je suis comme rendu 7e, 8e game. On a un club de tough. Tout le monde se bat. Moi, je suis le kid de 16 ans. Je dis, il faudrait bien que je me batte à un moment donné pour montrer que j'ai pas la chienne, que je veux, moi aussi. Fait qu'on joue contre Laval. House of Pain, dans le temps, à Laval, c'était la folie furieuse. J'arrive là, puis je regarde l'autre bord, puis je dis, il n'y a personne qui va me blâmer de me pogner qu'un petit, là. J'ai 16 ans, là. Tu sais, là, j'étais un kid, j'étais un scoreur. Je regarde l'autre bord, je sais qui le plus petit, l'autre bord, tu sais. Francis Bouillon. Ah, boy! Oh non, pas vrai! Mauvaise réponse! Ça, c'est écœurant, ça! Fait que 5 pieds 9, à peu près, Francis. Tu sais, 5 pieds 9, je regarde l'autre bord, je dis, il n'a pas l'air tough. 5 pieds 9, il est tout petit, personne ne va m'aider. Mon gars drop les gants. Et lui, il voulait pas. Je suis comme, ça te tente-tu, le gars, ça te tente-tu? Hey, le kid décolle. Tu sais, c'est décolle. Il ne me pognerait pas avec toi, il avait 19 ans, tu sais. Moi, je drop, là, je dis, ça va bien, je pogne le chandail, il donne 2-3 coups, il n'avait pas lâché ses gants encore. Là, à un moment donné, il drop ses mitaines. Tard, mon gars, j'avais mangé une rince, j'étais arrivé dans le boss après, la glace partout de même. Si j'avais mal partout, il m'avait rincé, mon gars. Fait que toi, tu sais, t'es pogné de Frankie Boo, man. C'est comme ma première bataille à vie. Mais là, tous les vétérans rentraient dans le boss, puis là, les gars étaient tous comme, Eux autres, ils savaient que t'avais pogné un coffre, là. Ben, il était solide. C'est un petit troc. C'est malade, ce gars-là, man. C'est débile. C'était une brute, c'est fou. Mais comment est-ce qu'on devient, justement, parce que ton parcours, t'en parlais tantôt, après ça, tu t'es pogné, puis là, t'as commencé. Mais comment est-ce qu'on vient, à Sainte-Foy, t'es un scoreur, first pick overall, à
te battre. Tu as eu des blessures et tu as eu besoin de te prouver. Comment est-ce qu'on change, on fait cette transition-là? Ben moi, tu vois, je suis arrivé, mon année 19 ans, vers la fin de l'année, j'avais des gros problèmes d'aine. Puis là, ma première saison, j'étais arrivé, je suis tombé joueur autonome. Le Canadien ne m'a pas signé. Fait que là, j'ai réussi à avoir un try-out avec Ottawa. Mais tu arrives là, tu es joueur autonome, tu sais. Puis là, tu n'as rien, tu n'as pas de contrat. Tu te dis, il faut que je fasse mes preuves. Fait que moi, la brillante idée que j'ai eue, parce que je me pognais un peu dans le junior, tu sais, je me disais, bon, il n'y a rien, tu sais, je suis capable, tu sais. Je suis capable, Puis ouais. j'avais eu une grosse blessure, puis j'avais eu une opération l'année d'avant. J'avais manqué presque une saison complète, ma première année à 20 ans. Ma première année pro, joueur autonome, je manque une saison quasiment au complet. J'ai joué 12 games dans mon année. Les blessures m'ont ralenti. J'ai dit, moi, si je veux jouer à la Ligue nationale, d'après moi, je suis capable de scorer 15-20 goals par année d'un mineur. Mais il faut que je fasse de quoi? Il faut que je fasse plus. Parce que tu arrives pro, tous les gars sont bons. Fait que j'ai dit, bon, ben, je vais commencer à me pogner, je vais essayer ça, mais c'est un cercle vicieux. Tu sais, tu commences, là, tu joues, j'ai joué une moitié de saison dans la Ligue américaine, à un moment donné, avec les Caps, avec Portland, les Pirates. Mais là, tu as 12 games joués, 0 but, une passe, 80 minutes de punition. Fait que plus tu es étiqueté, bien là, tu te fais essayer. Tu sais, quand tu te pognes avec des gars pas trop tough, au début, je m'essayais avec des gars pas si pires, pas trop gros, pas trop tough. Mais comme je disais, là, les gars de l'autre bord voient ça, puis de game après game, à un moment donné, c'est des gars de 6 et 4, 2,40 qui t'essayent, tu sais. Puis c'est là, je te dirais, que mon trip de hockey a commencé à faire OK, là, ça commence à être pas mal moins le fun. Là. Quand tu es dans la Ligue américaine, tu es troisième centre, tu es à 3 centres de joueurs à la Ligue nationale, tu te dis, tu sais, il y en a 2 qui se blessent, ça va bien une couple d'années. Mais là, quand tu te fais descendre dans United, dans East Coast, puis tu es encore, là, ils te descendent à la troisième ligne parce que tu n'as pas de stats, tu sais. Fait que c'est là que ça devient un peu plus tough. Puis là, à un moment donné, je me suis dit, là, j'avais commencé à jouer de la musique dans un bar, puis je gagnais 200$ par soir. Je me disais, hey, pour vrai, là, je peux faire 600-800$ par soir à jouer de la musique, là. Des filles partout dans le bar en avant, si le monde texte, ça chante, si tu bois, t'as du fun. Fait que là, à un moment donné, c'est ça, la passion pour la musique a monté, puis le hockey a fait comme garde. À un moment donné, on va arrêter ça parce que ça n'avait pas de bon sens là, de me faire geler game après game, même pogner avec des gars de 6-3, 6-4. Tu avais eu des blessures que tu parles. Je pense que si je ne me trompe pas, tu avais presque perdu un œil dans une pratique ou quelque chose de genre, là, un accident, bête accident. Ben, j'ai eu une coupe de bad luck dans les dernières années. Je me souviens que je me suis fait, tu parlais du nez tout à l'heure, à un moment donné, si je me suis fait péter le nez, mon gars. Une bataille, un astic de go de l'autre bord, puis sur le face-off, même pas le temps. Ah ouais, on se pointe-tu en commande. Ah ouais, là, ça me tente pas. Ah ouais. Fait que le gars me drop. J'ai même pas le temps de dropper mes gants. Tam, m'en descend une sur le nez. Je pense que j'ai eu mal pendant 3 mois. Si j'ai eu le nez, les dents, ça me faisait mal parce que dans le cuir chevelu. Une couple de semaines après ça, c'était ma dernière année. Ma dernière année, une couple de semaines après, on est en pratique, on fait un drill. Le premier qui ramasse le puck va shooter sur le goaler. Moi, j'ai la brillante idée de plonger avec mon bâton pour essayer d'enlever le puck. Le gars, il passe à côté de moi, je suis rendu à terre, puis son patin, il me coupe l'œil. Il me passe, j'ai juste le temps de fermer l'œil, mais sur le coup, je sais pas si j'ai fermé mon œil. T'sais. Fait que si mon gars, le blow, là, je fais ça de même, j'ai du sang, je vois plus rien de mon œil. T'sais. Là, je suis rendu à 23 ans, là, je suis genre dans United, puis là, je fais comme, OK, là, je sors de la glace, je vois plus rien, je touche mon œil, j'ai du sang, là, je capote. Je fais comme, j'ai-tu vraiment de perdre mon œil, là, tu sais. Fait qu'à un moment donné, j'ai fait, OK, ça n'a pas de bon sens, là. Là, tu vois, j'étais reconnu pour être tough, je jouais sa troisième ligne. À partir de ce moment-là, je venais de me faire péter le nez, je venais de me manquer de perdre mon œil, je dis, là, je mets une visière. Puis le coach, à cette époque-là, m'avait fait venir dans le bureau, m'avait dit, qu'est-ce que tu fais là, c'est que ta visière, eh bien, t'attends, voyons donc, Chris, là, enlève-moi. Juste une demi-visière, là. Ouais, juste une demi-visière à ce moment-là. Mais tu vois, le hockey a changé énormément dans ce temps-là. Dans ce temps-là, il n'y avait personne qui avait de visière. Puis moi, quand j'ai mis ma visière, le coach, même le coach, je lui fais comme, gars, qu'est-ce que tu fais là? Puis il riait de moi quasiment devant les autres joueurs. Puis après ça, c'est là que j'ai fait comme, OK, à un moment donné, je pense que j'ai fait mon temps. Là, comment, tu sais, parce qu'on met des efforts, puis on passe du temps, puis c'est intense, puis les parents sont impliqués. Comment est-ce qu'on dit ça à sa famille? Pareil, tu sais, t'as beau être rendu dans United, tout le monde a le rêve pareil, puis ils te voient pareil faire du hockey professionnel. Comment est-ce qu'on annonce ça? Ça a été tough? Ben écoute, moi, mes parents ont toujours été là pour moi. Comme vous le savez, les parents qui sont tout le temps derrière nous autres. Ah ouais. Moi, j'ai pas été à l'école ben. Je sais pas dans votre temps, mais nous autres, dans notre temps junior, les gars, ça allait pas. On n'était pas une grosse gang qui regardait à l'école. Je sais pas, vous autres, c'était comment, là? C'était correct. On était une grosse gang, il n'y avait pas d'école. C'était ça, c'était l'inverse, nous autres. Fait que, tu sais, j'ai pas. Là, à un moment donné, t'es repêché en national, ben, tu te dis, moi, je vais jouer en national, je vais être un joueur de hockey. Fait que tu prends 2 cours en sciences humaines au cégep, tu sais, juste pour dire que tu vas faire un tour. Hey, on a eu le même parcours.
semaines, pas de matin. C'est ça. Ça, c'est... All in. J'avais All pas in, 436, ça, c'est pas ça de qui est arrivé. C'était écœurant. Bon, ben ça, c'est vraiment... On a vraiment 3 joueurs de hockey dans l'écran, je veux vous le confirmer. Fait que j'ai fait ça, tu sais, à 20 ans, quand j'ai dit à mes parents, ben écoute, je vais m'en aller dans les mineurs, j'ai eu un try-out à Ottawa. Première année, ils m'ont envoyé dans les Vipers de Détroit, qui étaient dans la Ligue internationale. J'ai resté là une couple de games, puis après ça, ils m'ont envoyé à Johnstown, les Chiefs de Mais Johnstown. voyons donc. Ça, c'est l'équipe du film Slapshot. Tu les vrais? Ouais. Les vrais, de vrai. Bon, gars, j'arrive dans l'aréna, je capotais. Voyons que je suis dans l'aréna des Chiefs. Pour vrai, le vrai chandail, les Chiefs. Ben voyons donc. Oui, hostie. avec le gars qui joue en haut, l'orgue, là, qui reçoit à POC, là, pendant... Mais non! Non, c'est fucké. Là. Tu vois le bureau du coach, je suis vraiment dans l'aréna des Chiefs de Charsson, puis il y avait 2 des frères Hanson qui vivaient encore dans ce ville-là, qui venaient faire des pratiques avec nous autres, avec leurs cheveux longs. Fait que, ah non, ça, c'était fou. C'était vraiment fou. Puis les 2 dernières années, c'est ça, comme je te disais, j'étais sous contrat avec les Caps. Ligue américaine, mais j'étais toujours up and down. Ligue américaine, montais, descendais, barouettais. Fait qu'à un moment donné, j'ai dit... Bon, ben, regarde, je vais arrêter ça. Puis au lieu de dire à mes parents, ben, les gars, je lâche le hockey, je vais enfin me trouver une job. J'ai à mes parents, je lâche le hockey, mais on va faire de la musique d'un bar, on va devenir chanteur, moi. Tu sais? Méchante idée. Mes parents ont été cool. Tu sais, dans ce temps-là, tout le monde riait de moi un peu parce que tous les gars de hockey, moi, j'étais chum avec les boys de hockey. Puis là, tout le monde entendait Étienne Drapeau, il paraît qu'il chante dans un bar, il paraît qu'il veut devenir chanteur. Il n'y a personne qui prenait ça au sérieux. Tu sais, tout le monde disait, ouais, c'est Étienne Drapeau. Ouais. C'est un drapeau chanteur. Fait que finalement, j'ai roulé ma bosse, j'ai joué 3 ans dans les bars, j'ai écrit des tunes, puis j'étais arrivé à Star Academy, j'ai auditionné, puis j'ai été choisi, puis ça a commencé de même. À quel point est-ce que ta carrière d'hockeyeur t'a aidé justement à rentrer Star Academy et tout ça? T'as dû apprendre sur toi-même là, dans une carrière de hockey, on s'entend, là, on développe un certain caractère. Ben, écoute, le hockey, c'est une école tough, là. On se le cachera pas, là. Vous le savez, vous en avez passé par là. Quand tu as passé dans le hockey, j'ai pas été dans l'armée, mais des fois, je dis souvent, le hockey, c'est comme l'armée, là. C'est rough, là. Le hockey, là, je veux dire, tu manges des coups de bâton, il n'y a rien, je me suis pas fait péter sur le corps. J'ai eu des séparations d'épaule, des côtes cassées, des points de suture partout dans la face, j'ai des fausses dents. Tu sais, je me suis fait à peu près tout péter ce qu'il n'y a pas sur le corps. Fait que, tu sais, quand t'as passé par cette école-là, après ça, de gagner ta vie à écrire, à chanter des tunes, à jouer de la musique, à être devant du monde. Tu sais, les gens, ils réalisent pas à quel point c'est tough le hockey. Là. Des fois, les gens, ils disent... Tu te plains pas, hein, quand t'as de la corne sur les doigts parce que tu joues de la guitare. Mais non, tu sais, les gars, les gens, les gérants d'estrade, ils gagnent 3 puis 4 millions par année, ou tu sais, Chris. Non, Ouais. le hockey, c'est tough. Je parlais de ça avec Simon Gagné. J'ai joué avec Junior puis les RFM, je l'avais vu une couple d'années après, puis j'ai dit, t'ennuies-tu de la game? Il dit, tiens, j'ai eu une belle carrière, là. Et il dit, je m'ennuie pas de la game. Il dit, tu sais comment c'est tough, là? Il dit, à un moment donné, là, c'est tough sur le corps, tu veux performer. Puis c'est pas une question de. Imagine même pour vous autres, quand vous faisiez des millions, quand ça va pas bien ou que tu es dans un slump, là, tu gagnes de l'argent, tu gagnes des millions. L'argent n'a plus rapport au final. Là. L'argent n'a plus rapport au final. On est des gamers qui veulent performer. Que tu fasses 10 millions ou 50$, ça ne change rien au final. Ben, je peux comparer ça. La façon la plus simple, là, c'est que quand tu allais à l'école, tu avais 10 ans, puis quand tu étais adulte, tu étais arrivé sur le marché du travail, ben, perdre une game, ça te fait aussi chier si tu es un athlète. C'est le même niveau de compétition. C'est pas l'argent qui vient te chercher. Là. Je joue à n'importe quoi, je joue au basket au 21 contre tes chums, que tu aies 10 ans ou que tu sois payé, ça te fait chier quand tu perds. Hein? Non, écoute, il y a des coachs, moi, je ne sais pas si la mentalité a changé avec le temps, mais dans mon temps, les coachs, c'était des dictateurs. C'était fou. Là. Les coachs, tu rentré dedans. J'ai vu des coachs, je veux dire, rentrer des gars dans des murs. S'il n'y a rien qu'un coach ne pouvait pas te dire, puis tu peux rien dire à un coach. Fait que, tu sais, on l'a appris rough là, dans le hockey. Fait que, après, je pense, le côté de travailler fort, de bûcher pour ce que tu as dans la vie, quand tu l'appliques dans la musique, moi, j'étais un autoproducteur. J'ai produit mes 8 albums solo en carrière. J'ai produit toutes mes tournées. Tu vois, là, on est en pandémie. C'est l'enfer. Il y a 40% des artistes, il y a eu un sondage, il y a 40% des artistes qui veulent changer de job. Ben, peut-être le côté des résiliences, le côté du gars de hockey, le côté du gars qui s'est battu un peu dans la vie et tout ça, ben, ça m'aide à passer au travers, puis à continuer à bûcher, puis à partir des nouvelles affaires, puis à me réinventer. Il y en a qui partent des podcasts pour se réinventer. Il y en a qui font d'autres choses. Tout est bon. Non, on s'auto-produit. Nous autres, c'était pas pour se réinventer, c'était une excuse pour boire de la bière. Ah, c'est bon. Excuse-moi, chérie, je travaille à soir. Tu vois, ça a marché. mais je t'écoute parler, puis j'ai 2-3 questions qui viennent de me popper, mais c'est super niaiseuse ma question. Tu sais, tu deviens un peu, tu parles de ça, écrire mes tunes, puis je deviens producteur, ces choses-là, puis tu parlais tantôt de ton niveau d'éducation. Puis Max est très bon en français.
t'as-tu fait t'as-tu perfectionné ton français ou autre? Non, mais ton français écrit, Max, c'est vraiment bon. Moi, mon français écrit, j'ai complètement perdu. Est-ce que où t'as appris ton français après? Tu sais, c'est une question niaiseuse, mais ça Ben moi, parce que les gars de hockey, on se fait souvent moquer, hein? On se fait souvent un peu, bon, écoute, je pense que définitivement, le puck, tu sais, donnez-moi 100%. Le puck n'a pas roulé pour nous autres. On est souvent on est souvent mal perçu, il y a des préjugés, mais moi, j'ai toujours trouvé ça important, l'école. J'aimais l'école, j'ai trouvé ça important. J'étais peut-être un peu à contre-courant aussi comme joueur de hockey. J'avais une fibre artiste. J'aimais l'école, j'aimais l'écriture. J'ai lu beaucoup. Fait que, tu sais, j'avais gagné, midget 3, j'avais gagné le joueur étudiant de l'année. J'avais une bonne moyenne. Ah ouais, OK. Ça s'appelait le prix Guy Lafleur. Okay. J'avais gagné le prix Guy Lafleur, la bourse. D'ailleurs, j'espère aujourd'hui, je sais que maintenant, le junior paye les études là, quand tu vas aller à l'école, là, mais il n'y a pas beaucoup de gars de hockey qui se rendent. Jusque nous autres, vous êtes quoi? C'est 1% des joueurs qui se rendent dans la Ligue nationale, peut-être? Moins que ça. Moins d'un, je pense. Fait que, donc, c'est ça. Pour moi, l'école, c'est important. J'ai été chanceux, mais c'est pas tous les gars qui ont la chance après leur carrière, surtout ceux qui comme moi, un peu que ça a moins bien marché. On traîne notre boss une couple d'années dans les mineurs. Il y en a une couple pour qui ça a été plus dur de se revirer de bord après parce que l'éducation est moins là. Mais si tu cherches, tu dis on essaie de se réinventer, les artistes, là, ton histoire, c'est une crise de belle conférence. Ah ouais, honnêtement, là, pour vrai, là, je trouve ça vraiment inspirant de changer, mais de toute ta façon de voir la game puis d'être dans la game. Honnêtement, je trouve ça vraiment hot. Puis les jeunes auraient à gagner à entendre cette histoire-là. Puis ce que tu partages. Ça l'aide à voir qu'il n'y a pas juste un chemin dans la vie. Là, tu peux te réinventer ailleurs. Je trouve ça hot. Il y a beaucoup de joueurs de hockey qui, après leur carrière, ils ne se trouvent pas vraiment une zone de confort. C'est dur, j'imagine, parce que quand tu as été adulé, vous autres, les gars, vous en savez de quoi? En plus, vous avez joué à Montréal. Quand tu joues à Montréal, tu es un demi-dieu. Là. Tout le monde veut une partie de toi. Tu rentres dans un restaurant, tu rentres dans un aréna, tout le monde te veut dans son restaurant, dans son bar, tout le monde veut te parler, tout le monde veut t'accrocher. Tu as cette popularité-là. Et là, du jour au lendemain, il y en a qui tu perds tout ça. Tu sais, ta carrière est finie relativement jeune. J'imagine qu'il y a bien des joueurs qui ne réussissent pas. Vous autres, vous avez fait votre chance, vous êtes dans les médias, vous êtes là, vous travaillez là-dedans. Tu sais. Mais imagine un gars qui n'a plus rien. Là. Du jour au lendemain, il n'y a plus personne pour l'applaudir. Ça ne doit pas être évident. Mais il y en a qui ne se rendent même pas là. Il y en a qui donnent toute leur vie à s'entraîner à jouer au hockey puis ils ne se rendent même pas à avoir un début de carrière. Après ça, ils ont tout sacrifié puis ils ne sont même pas repêchés, il n'y a rien. Là, à un moment donné, tu te dis, je fais quoi? J'ai tout fait dans la vie. Là. On parle d'une différence d'une année ou deux, là, entre 18 et 20 ans. Là, ça change la game pas à peu près. Puis on a un message sur YouTube, Max, sur le chat. Régent de Terrebonne a dit l'autre fois que Max, sa carte de hockey, se vend 4,99 avec un plein d'essence. Étienne, quelqu'un a trouvé ta carte avec les Chiefs à 2$ sur eBay. À plus de valeur que Max. À plus de valeur que Max. 2$ US. mais sérieusement, j'aimerais ça l'avoir. Guillaume, tout à l'heure, tu parlais que j'étais bon en français. Gars, j'ai réécrit mon nom. Moi, les gars, j'ai amené de quoi. J'ai amené de quoi vous montrer. Oh, vas-y. J'ai des comme Régent de Terrebonne. Aïe, wow! C'est plate à dire, Étienne, là, mais j'aime mieux ton toupette aujourd'hui. Ça, c'est moi au repêchage à 18 ans à l'Arena de Saint-Louis. Wow, c'est hot. Ça a dû être un beau moment, pareil. C'est la mode, les gros sourcils dans ce temps-là. C'était écœurant. Mais j'aime mieux ton toupette du Nord, pas celui du mon Sud. toupette aujourd'hui, ouais. Après ça, j'en ai. J'ai un beau toupette. Celui-là, c'était la mode parce que Jean-Sébastien Giguère a le même toupette que moi. Ça, c'est quand j'étais drafté à 16 ans. T'as-tu joué avec Jiggy? Ben oui, regarde-moi ça. Ah, wow. Regarde l'attitude de champion. Mais mettons, là, je regarde le gars à droite, là. Je peux pas croire que c'est battu avec Francis Bouillon. Non, mais à 16 ans, j'étais coq en tabarnak. J'étais vraiment coq. Peut-être que j'avais ce côté-là, cette petite fibre-là, un peu artiste. Mais moi, j'ai jamais, je sais pas vous autres comment vous avez vécu ça, puis je voulais vous en parler, mais moi, j'ai jamais accepté d'être un kid, d'être une recrue. Puis dans le hockey, quand t'es un kid, puis t'envoies chier les vétérans, ça marche pas. Ça passe pas. Ça passe pas. Mais moi, il y avait des initiations, il y avait des affaires. Les gars nous faisaient tout le temps faire les affaires qu'ils voulaient pas. Puis moi, j'étais comme, on a trouvé la carte de hockey. C'était cœur, hein, ça. Wow. Good job, Simon. Merci, man. Mais pour vrai, là, ça se vend pas sur eBay. Non, Simon, honnêtement, je pense que la poche bleue se doit d'acheter ça. Il faut l'acheter, Simon. Simon achète Puis si les moyens, les gars, les commanditaires, ça va bien, ouais. S'il y a une couple de versions, Simon, là, achète ça. Là. On va en acheter une dizaine de versions là, qui
qu'Étienne nous signe ça. C'était carré. Ça, ici, le gars. 2 piastres pour vrai. Ah oui, Chris, c'est hot, man. Mais ça, c'est pas ma carte recrue. Ça, l'envoyer. c'est ma carte recrue. Tu vois, celle-là avec Hey, Team Canada. Vincent. Hey, Vincent, celle-là. Non, les gars, changez d'image. Celle-là, C'était carré, j'adore ça. non, ça, c'est bon, 2 piastres. Ah, Moi, ça, 2 piastres. Là, on est dans les piastres. prix du marché, là, c'est bon, ça. Mais, moi, j'avais fait Team Canada des moins de Hey, ouais, c'est plate, parce que c'est 2 piastres, mais c'est 4 piastres shipping. Fait que dans le fond, tu perds t'es moins 2. T'es moins 2. T'as fait une carte de ton drapeau. T'allais dire que t'as fait équipe Canada, pas World Junior? Juste avant, dans le fond. Moins 18? Ouais, dans l'été, Wow. là, après mon année de 17 ans, j'avais ouais? fait le World Junior. J'ai été invité au camp d'entraînement de Team Canada Junior. Je pensais de faire l'équipe. Finalement, j'ai été coupé juste avant le World Junior. Puis, à 18 ans, le Canadien Montréal m'avait offert, après ma première année, le Canadien m'a offert un contrat. Mais il m'offrait vraiment pas grand-chose. C'était Bob Sauvé de Jean Deck à ce moment-là, mon agent. Puis je l'ai refusé parce qu'Aaron Asham, qui avait été. Le Canadien avait 2 choix de 4e ronde cette année-là, moi puis le Canada, puis Aaron Asham. Puis Aaron Asham avait eu à peu près les mêmes stats que moi, puis il venait de signer genre 500 000 de bonus, un contrat two-way Ligue nationale, Ligue américaine. Puis moi, il m'offrait des peanuts, là, tu sais, là, 100 000 Canadiens, puis un contrat quasiment. C'était rien, là, ça n'avait pas de. Fait que moi, j'ai dit non, regarde, attends un peu, là, je vais faire Team Canada cette année, là, puis ça va bien aller, là, m'avoir une grosse année, tu sais. Fait que j'arrive à Beauport, puis c'est Alain Vigneault qui me coach, tu sais. Puis Alain Vigneault... Hey, fais attention, c'est le père à Maxime. Hein? Le padre. Je l'ai eu junior. Maxime, il doit tout. Puis comment tu l'as trouvé? Parle-moi de lui. Hey Chris, il l'a bercé. Alain a bercé Maxime. Je sais que c'est une époque différente, mais moi, j'ai eu la version d'Alain qui était très, très calme puis très doux. Mettons. T'as l'air sur le choc. J'aime ça. Je sais que t'as l'air sur le choc. Ouais, il était doux, toi. Il était doux dans ton temps? Ben, non, tu peux pas avoir plus calme, honnêtement. Ah, bon, ben, OK, ben, quoi, là, on n'a pas eu la même... Comme calme, là. Un autre niveau de calme. Je le sais, je vais entendre tes voyons donc. Oh, oui, non. Calme. Là. Ben oui, mais toi, tu l'as pas eu non plus, Guillaume, à Ottawa, non? Non, moi, c'était Paul McLean. Ah, je pensais que tu avais eu Alain non. la dernière année. J'ai pas eu Alain, moi. Moi, je l'ai eu après la Ligue nationale. Il a coaché à Montréal, puis il est revenu junior, puis après ça, je l'ai eu à Vancouver. Je sais qu'il y a Martin Biron qui avait déjà parlé de ce qu'il avait eu. Ah ouais, hein? Une discussion. Là, Étienne, ça fait 25 minutes qu'on te parle, tu es sur la même bière. Là. Tu peux t'en ouvrir une deuxième. Là. Non, mais là, ressort tes... J'en ai bu, mais je suis un peu déçu de ne pas avoir la poche bleue, par exemple. Ben, moi aussi. Là. Je vais la poche bleue, ça se boit plus vite que ça. Mais par contre, je suis fier de dire que c'est une cale sèche. Ça vient d'une brasserie des Îles-de-la-Madeleine. Ah, wow! C'est quoi la micro? Vraiment, ça s'appelle... attends un peu, comment... À l'abri de la tempête. Okay. On a eu du monde qui nous ont écrit là-dessus. Ça a l'air que c'est vraiment bon. Non, mais qui viennent nous challenger. À l'eau de mer. Sauf que c'est sûr qu'elle n'est pas aussi bonne que la poche bleue. Ça, c'est impossible. Je te dirais qu'une bière des îles, je vais leur donner. Nous autres, on fait ça. Dans saison 1, on avait un concours de bière, puis c'est arrivé qu'on a perdu, gars. On est honnête. Ouais? Puis, la calisèche à soir, j'ai pas goûté, Étienne, mais je lui donne la victoire. Elle est meilleure que notre blonde, mais moins bonne que notre blanche. Bière à l'eau de mer. Non, mais c'est ça. Tu sais, moi, écoute, je suis arrivé à Beauport, puis écoute, ça n'a pas été évident avec Alain. Il m'a rentré dedans tout de suite. Puis à l'époque, moi, je ne sais pas, mais presque tous les coachs que j'ai eus, à part Clément Jaudoin, c'était la folie. C'était la dictature. Je ne sais pas si c'était une mode, mais les coachs étaient tous comme. Ils te rentraient dedans. C'était cette mode-là de gars comme Scotty Bowman qui criait, puis qui brassait, puis qui faisait peur aux joueurs jusqu'à un certain point. T'sais. Et écoute, nous autres, après ça, puis Patrick Roy est arrivé puis il a acheté le club, les Harfans de Beauport. Et là, l'année d'après, ils ont vidé l'équipe. Ils ont complètement vidé l'équipe. Ils ont échangé Martin Biron, Belly, Éric Bélanger, Derek Walter, qui a joué en Ligue nationale. Puis l'année d'après, ils ont drafté Éric Chouinard, Simon Gagné. Ils l'ont rebâti puis ils ont gagné la Coupe Memorial. T'as pas joué avec le Belly, là? Oui, moi j'ai joué avec... C'était pas un vétéran. C'était pas un vétéran. Oui, on était vétérans à peu près en même temps. Lui, il devait pas être drôle, man. Il devait pas être drôle. Il devait être fatigué longtemps, lui. Écoute, c'est un bon Jack Belly, mais il était quelque chose. C'était un bon Jack, un bon gars, puis il a eu une super belle carrière. Le Grinch. C'est mon Grinch préféré, man. Le Grinch. Il était carré, man. C'est qui est bon, lui. Fait qu'on a été, écoute, à Beauport, on avait, au début de l'année, on avait une grosse équipe. Martin Biron, Derek Walser, Eric qui était pas mal notre meilleur scoreur
cette année-là. Puis après ça, ben, ils ont vidé le club, mais je suis seul qui n'a pas été échangé. Fait qu'ils ont tous échangé les joueurs, puis il restait juste moi. Je pense qu'on a perdu 12 games de suite à un moment donné. Fait que tu peux t'imaginer l'ambiance dans le vestiaire, puis comment Alain il était content après les matchs. Puis l'année d'après, fait que moi, j'arrive, l'année est finie, on a une année de marde, on perd toute l'année, Vigneault nous apostrophe toute l'année. L'année d'après, Mario Tremblay se fait sacrer dehors, c'est Alain Vigneault qui est nommé à Montréal. Moi, je suis comme... Ouais. Yes. Mon chien est mort. Fait qu'on n'a pas eu la même expérience. Non, effectivement. Alain, il ne devait pas triper sur le chansonnier. Lui. Non, pas tellement. Non. Il ne tripe pas sur le chansonnier, pas plus qu'il faut. Puis, écoute, Ça a l'air qu'il achète tes albums, hein? Ouais. C'est les rumeurs qu'on a, gars. C'est ça qu'on a entendu. Hein? Hey, Max, tantôt, tu as fait une surprise. Quand demain c'est arrivé, là, Alain Vigneault va t'arriver? Ben oui, il a préparé un morceau, il joue de la guitare. Hey, on vient de commander notre carte, Yes, Max. on a commandé notre carte. 4,50. 4,50. Order is in. Ah, ben Yes. c'est 2,50 de shipping, à moins qu'il y ait des C'est taxes. pas pire pareil. Ah, gars, on prend tout. Non, mais c'est quand même C'est bon. J'aime 4 ça. piastres. Moi, je le prends. Je trouve ça. C'est bon. Ah non, mais Hey, c'est- attendez une minute, là. Oh. Statistique intéressante. Il y a le Bellé qui a été repêché 96e et Étienne 99e. Dans la Ligue On a nationale? On n'a pas eu la même carrière, hein? C'est carré, pareil. C'est pas grave. Mais je ne sais pas si Wow. vous saviez que Bellé chante bien à tabarnak. Hey, j'ai chanté. ouais, dis-nous Hey, pas de- non, ça, c'est pas vrai, ça. Ouais. Vous me croyez pas? Si pour j'ai vrai? fait du karaoké avec Bellé, j'ai joué avec Bellé au Wild, il est pourri. Ben, crème Je pense d'être qu'il est bon. Non, il chante. Il aime ça, chanter. Hein? Il aime ça chanter. Ah oui, Moi oui, aussi, oui. j'aime ça, mais je suis pas bon. T'es bon, lui. Mais on pourrait à un moment donné faire un duo, moi puis lui, dans le souvenir de C'est nos années à carré. Beauport. Mais il chantait, je me souviens, parce qu'on avait déjà eu des parties de gang, puis Bellé aimait ça chanter. Vous le mettrez au début. Ben, Hey, toi, moi, tout de suite, toi, si tu fais Étienne, là, ça, t'es- là, ça va Toi, être Étienne, live tu à la produis? Poche Bleue. Étienne, tu produis, toi? Je C'est produis. bien ce qu'on va faire. Moi et toi, Bellé, ouais. on va faire une tonne, là. Écris-nous une belle tonne, là. On va chanter les trois, là, parce que Max chante pas, là. Puis on Max chante met pas. ça à vendre Je sur peux iTunes, filmer, puis je tout, peux puis filmer. on remet l'argent de fondation. Est-ce que vous avez déjà eu une toune pour la poche bleue? Ben oui, c'est Mark Thibault, notre chanteur. Votre toune d'introduction, c'est ça? Mark Thibault, il a fait une toune pour le Breezer, une toune pour Bellé. Il nous fait plein de tounes, mais j'aimerais ça un duo avec Thibault. Ouais. Ce serait Ouais, hot, ben ça. écoute, Thibault, c'est le gars qui m'a montré à jouer de la guitare. Fait que Ah ouais, ça serait écœurant. Puis vas-tu chanter, Guillaume? Ouais, je vais venir. On fait-tu chanter Bellé aussi? Ouais, Bellé puis Max. Max va se forcer cette fois-là. Max va te forcer une fois. Ouais. Max va venir. Hey, toi, là, Arrête, embarque pas là, dans tu tes vas projets. venir, là, une fois. Je vais Hey, participer. Je vais vous servir les petits sandwichs puis vos bouteilles d'eau. Non, quand mais vous faut en avez entendre ta besoin. voix à quelque part, Max. Faut entendre ta voix à quelque part. OK, ben, ça va être, mettons, l'introduction. Ce Hey, soir... hey, non, mais Max, il y a une petite trompette. Fais ta trompette. Non, ce soir, la chanson interprétée par Guillaume Latendresse, Étienne Drapeau et Le Bellé. Hein, c'est correct? Moi, je vais être le Michel Lacroix de la chanson. C'est correct. Hein? Hein? C'est déjà un bon pas dans la bonne direction. C'est correct, Max. Mais gars, c'est beau. Mais hey, Étienne, on a passé vite tantôt. Je veux que tu nous parles plus que ça de ton passage avec les Chiefs. Honnêtement, je trouve ça hot. Tu sais, tu disais la ville, tout, mais honnêtement, c'était quoi le feeling? C'est quoi l'ambiance? Je suis vraiment intrigué. Là. Non, mais honnêtement, moi, je le croyais pas. Quand ils m'ont dit que tu t'en vas jouer pour les Chiefs de Johnstown, je disais, OK, les Chiefs, tu sais, ça existe, les Chiefs, c'est un nom, mais j'arrive là, c'est le petit chandail jaune avec les Chiefs, pareil. Et là, dans le film, c'est Charlestown. Ouais. Mais Charlestown, ça n'existe pas. C'est pas une vraie Ok. ville, ça n'existe pas. C'est vraiment Johnstown. Puis le chien qui a sauvé la ville, il existe pour vrai. T'es sérieux? Tu sais, dans le film, oh oui, tu sais, il passe à un moment donné, là, puis il dit ça, c'est le chien qui a sauvé la ville. Il y a une statue d'un chien, là. Chris, t'as la voix, man. Et là, man, tu passes dans la ville, puis il y a le chien, puis c'est une légende qu'il y a eu une grosse inondation. Puis là, tu passes sur le bord de la rue, puis tu vois l'usine où ce que les gars travaillaient. Mais moi, ce qui m'a marqué, c'est en haut, le gars où il joue de l'orgue. Tu sais, quand il reçoit un slapshot Ah sur le ouais, bord de la ben ouais, tête, ben là. ouais. Ah non, puis écoute, tu vas parler au coach, en haut, aussi, tu montes, puis tu t'en vas dans le bureau, comme dans le film. Mais non, ça se peut pas. Non, c'est plus grand que nature. Quand tu marches, là, je me rappelle quand je suis rentré en dessous des gradins, puis tu t'en vas dans la chambre, tu dis, ben non, ça se peut pas. C'est à la même place, c'est à la même ville. Je suis payé pour être ici, puis je payerais pour faire l'auto guidé, genre. Ah non, écoute, c'est quelque chose. Mais j'ai pas joué longtemps. Tu vois, c'est là que j'ai eu ma grosse blessure. Puis là, j'ai été out toute l'année à 20 ans. Fait que je suis revenu chez nous à Québec me faire opérer. J'ai été off toute l'année. Puis c'est là que j'ai commencé à Québec. Moi, j'avais jamais sorti d'un bar à Québec. Tu sais, j'ai joué au hockey pendant la saison. Puis mes amis, un soir, ils me disent, hey, viens que nous autres, on s'en va une place à Québec. Je sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça. Les gars, ça s'appelle les Voûtes Napoléon.
une petite boîte à chansons à Québec quand c'est à Grande C'est à Allée. Grande Allée, ben oui, tu descends en bas et Ouais, marches. Ben oui, j'ai exact. chanté, là, moi. Bon. Hey, on est chanceux que c'était pas un magicien notre invité à soir. Il aurait dû voir, j'ai déjà été magicien. J'ai chanté, là. Hey, C'est toi, vrai, là, Max. C'est vrai, j'étais bien chaud à 3h moins quart, puis j'étais allé en avant avec le chansonnier. Ah, Ben c'est oui, ben Oui, oui, ça Chris, arrive, Max. ça. Il me connaît assez, ben oui. Non, non, moi, je te crois. Je te crois. Puis... Fait que je rentre là, puis écoute, ça a été comme instantané, ça a été le coup de foudre. J'ai fait, OK, il y a un gars en avant, il joue de la guette, il y a 200-300 personnes, tout le monde tripe. Moi, j'avais commencé de la jouer de la musique avec Marc Thibault à Victoriaville l'année d'avant pour les Clés Tigres. Puis là, j'ai fait, OK, genre, moi, je veux faire ça, là. C'est hot. Là. C'est là que j'ai vraiment pogné la piqûre. Puis c'est, bon, je suis retourné une couple d'années, comme je te l'ai dit. Après ça, j'ai été capable d'avoir 2 ans avec les Caps. Je suis retourné. Mais j'ai été barouetté d'un bord puis de l'autre. Puis à un moment donné, ben là, c'est comme. Mais là, t'es-tu en train de me dire que Mark Thibault n'a pas joué junior, là? Marc Thibault, lui, n'a pas joué junior. Lui, je suis devenu chum avec OK. quand je l'ai connu à Victoriaville. Ouais. Non, OK, non, c'est ça. Là, j'étais comme, me semble, je le vois pas joueur d'or. Il est fin, Marc, là, mais il me semble. pas à shape. Je sais pas. je le sentais pas joueur d'hockey. Je veux pas le juger, mais tu sais, je le sens pas genre sniper. Tu sais, c'est comme. On dirait que scorer un goal, c'est pas comment célébrer. Genre, hey, je suis content, gars, yes, tu sais, c'est comme. Hey, le temps passe vite, puis je veux qu'on parle de ta carrière de chanteur parce que tu dis j'ai fait une transition joueur de hockey à chanteur, puis je trouve ça vraiment hot. Mais au-delà de ça, tu sais, tu dis je me produis, puis tu as décidé de prendre vraiment le taureau par les cornes, puis j'y vais, puis c'est moi qui gère mes affaires, puis je vais all the way. Mais une affaire qui est impressionnante, puis quand tu parles de la résilience, puis tu parles de ce que tu as appris au hockey, tu sais, tu fais 4 à 6 heures de cours pour être capable de chanter dans une autre langue, puis pas juste chanter, t'as réussi dans une autre langue. Faut que tu nous parles de tout ça. Puis moi, ce qui m'a impressionné, c'est que t'as des vidéos, man, sur YouTube à au-dessus de 15 millions de vues. Là. C'est malade, là. Ça, c'est fou, là. Il n'y a pas grand monde qui peuvent dire ça pareil, là. C'est incroyable. Parle-nous un peu de cette expérience-là de dire, sais-tu quoi, gars, je lâche le hockey, je m'en vais là, mais là, non seulement je suis chanteur, je m'en vais dans une autre langue, j'apprends à danser, j'apprends. Conte-nous ça, c'est vraiment hot, man. Ben, Sérieux, c'est hot. écoute, à la base, je te dirais, je sais pas si vous allez être d'accord avec moi, les gars, mais les joueurs de hockey en général, nord-américains, blancs, les hanches, c'est assez poigné dans un pain. Hein? Je sais pas ton déhanchement, toi, Guillaume, comment ça va? Il est moyen. Ouais, il est ça moyen. dépend qu'est-ce que tu y mets devant la face. Là. Pour une poutine, d'après moi, il est capable de se faire aller le gigolo. Je suis content que tu été là. Ouais, c'est ça, j'ai pas pensé à ça. Moi. Je Voyais, voyais d'autres choses. Hey, vous avez eu peur, hein? je voyais ma carrière de chansonnier, j'ai dit c'est pas ça pendant tout, Max. Moi, je voyais ton déhanchement, mais de l'autre bord. Je vous ai eu! Merci, Max. Non, je disais, tu sais, comme les gars de hockey, c'est pas dans notre culture. On n'est pas des gars qui, au Québec, tu sais, des joueurs de hockey en plus, on est des gars. On est stiff, on est stiff. On est un petit peu stiff, tu sais. Fait que la musique latine puis le déhanchement, écoute, j'avais jamais mis un pied devant l'autre. J'étais fuck all, un vrai gars de hockey. Tu sais, nous autres, le plus qu'on a dansé dans les bars, là, c'est la bière de même. Oh, ouais. Avec la vieille orgueil, là. Ouais. Je m'en vais tourner un clip pour une de mes tunes en français en République dominicaine. Il y a un gars dans l'équipe de tournage qui dit hey, il y a un petit village, Rio San Juan, loin de tous les resorts. On va aller tourner là, c'est un paradis, c'est une petite île. C'est comme dans un film, puis on vit avec le monde, puis on mange dans la maison, puis on vit avec les gens. Puis là, je découvre la salsa, la bachata, le merengue, je vois le monde danser, je découvre cette langue-là. Puis quand moi j'ai de quoi dans la tête, c'est comme probablement que ça me vient du hockey, cette drive-là de dire si je fais ça. Tu sais, quand tu es un joueur de hockey puis tu veux, puis tu t'en vas vers là, tu es appris à travailler fort. Fait moi, j'ai dit un jour, je vais chanter en espagnol. Non seulement je vais apprendre cette langue-là, je vais la parler parfaitement, je vais chanter en espagnol, je vais donner des shows en espagnol partout dans le monde, je vais apprendre à danser comme ces gars-là. Moi, j'étais en crise de voir les Dominicains danser, puis ils savaient faire bouger les filles. Puis j'étais comme, pourquoi moi, je suis pogné dans les pains à côté, il vient danser, puis je suis comme. C'est le feeling de Max quand il me voit danser. Il est jaloux, il est comme. Fait qu'écoute, j'ai commencé à partir de ce moment-là à faire entre 2 et 6 heures de cours de danse puis de cours d'espagnol. J'avais jamais prononcé un mot d'espagnol dans ma vie. C'est malade. Ça m'a pris 2 ans. J'ai écrit un album au complet de 10 tonnes en espagnol. J'ai lancé ça. J'étais allé vivre 3 mois à Santo Domingo. Je me suis pogné un appartement sur Airbnb. Je l'ai pris pour 3 mois. Je suis parti là. J'ai pris une relationniste de presse là-bas. J'ai fait toutes les grosses émissions du pays parce que là-bas, c'était comme un phénomène. C'était comme un blanc qui débarque chez nous,
chantent notre musique. Là. C'est comme, je sais pas moi, un gars qui part du Japon et qui s'en vient ici avec une ceinture fléchée chanter du Paul Piché. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, on serait comme, C'est à peu près ça, ouais. C'est à peu près ça, tu sais. Fait que là-bas, il y a eu un buzz. J'ai fait des grosses émissions de télé. J'ai été là, je me suis promené partout dans le pays. J'ai lancé une couple de tonnes dans la radio. J'ai eu la chance de faire une tournée à Cuba. J'ai fait quelques shows en Argentine. Fait que j'ai développé ça. Je venais de lancer une tourne aux États-Unis juste avant la On était loin d'Halifax. On était loin d'Halifax en tabarouette. Fait que j'ai eu du fun avec ça, puis je m'en allais essayer une petite percée parce qu'il y a 50 millions de latinos aux États-Unis. Je m'en allais juste avant la pandémie essayer de percer aux États-Unis. J'avais une semaine de promo qui était prévue à Miami. Je devais faire les grosses émissions du matin, genre le Good Morning America, mais en espagnol, tu sais. Wow. Il y a comme un 20-30 millions de codes d'écoute, puis finalement, ça n'a pas marché. Fait que là, après la pandémie, j'ai hâte de voir ce qui va arriver, mais ça a été un beau trip dans ma vie. Après 5 albums en français, 10 ans, là, je faisais un album à chaque 2 ans. J'avais eu, comme tu le dis, Guillaume, j'ai eu des tunes, des tunes que tous les amateurs de hockey connaissent et écoutent beaucoup, là, comme T'es ma femme, t'es la plus belle. T'es ma femme, t'es la plus belle. Elle est bonne, je l'aime. Ouais. Ben oui, j'écoute ça, moi. Ah oui. Ben, Guillaume, je sais que t'es un lover un peu plus. Ah oui, toi, hein? Ouais, t'es un lover. Ah oui. Mais non, c'est tout. Ben oui, j'ai écouté les tunes, ben oui. Mais faut pas le dire là, quand t'es un gars de hockey. Non, j'ai pas de trouble, je suis pas gêné. Ouais, non, il n'y a pas peur de le dire. Il n'y a pas peur de le dire. Pas Ah, c'est bon, ça. Ouais, c'est un lover. C'est un quoi, ouais, vas-y donc, ouais. Non, mais je pensais à bien des affaires. Je pensais à toi, j'avais une couple d'histoires là. Je sais On pas dirait si... que t'as un Quand millimélo je dans parle la de tête. lover, admettons que quand il m'appelle parler business FaceTime dans son bubble bath avec des chandelles, ça compte-tu pour lover, ça? Ou c'est parce que j'imagine pas la belle bête, là, toi, ici, là, avec le chest poilu dans le bain. Ah ouais, j'ai pensé à ça. J'ai une idée, Max. Ben, j'aime bien ton idée pour le vidéoclip de la tune qu'on va faire. Ah non, faut faire ça. Le Just Poilu, dans le bubble bath avec des roses. Ah, Je l'aime moins, ton idée, là. Là, je vais peut-être chanter. Dans le bain. Mais fait que là, t'as pris tes tunes que t'as faites en français, t'as reviré ça au bord, puis c'est ça que t'as présenté. C'est ça, je comprends bien? Exact. Fait que, tu sais, des tunes comme T'es ma femme, t'es la plus belle, que j'ai pris des tunes qui ont eu plus de succès. T'es ma femme, t'es la plus belle. Comme tu l'as dit, on approchait 15 millions c'est malade. de vidéos, de vues sur les vidéos, des tunes comme Marie-moi, des affaires qui avaient marché pas mal ici. Puis on les a traduites, puis on les a faites en espagnol avec des rythmes latins. C'est un trip que j'ai eu envie de faire, puis que j'ai vraiment eu du fun avec ça, tu sais. La vie, moi, m'emmenait à plein de places. Tu sais, on dirait que je passe des chires, tu sais, je veux dire, plus jeune, je rêvais d'être joueur de hockey. Je pensais jamais être repêché par le Canadien. Je pensais pas jouer professionnel. Écoute, j'ai joué pour le Team Canada. On a fait un championnat du monde au Japon. Fait Love Story? Non. Non, ok, excuse. Hey, il parle de ça à cause qu'il est là, le lover, il est revenu, là. Love Story. Est-ce que tu l'as fait, non? Non, moi, c'était Star Academy. T'as pas fait... Chris, c'est quelqu'un qui t'a dit, parle-nous de Love Story sur le chat. T'as fait de Love Story juste pour après. Vous contredire, là, ça, c'est ma deuxième, OK? Puis moi, dans la vie, je bois pas. Moi, je suis pas un gars qui boit. Puis là, j'ai reçu un petit briefing. Hey, ça serait cool, tu sais, si tu veux prendre un verre, tout ça. Fait que... le gars, il est moins glamour. Il parle des îles de la Madeleine, puis il finit à Chambly. Ouais, c'est moins glamour un peu. Ben, il a appris ça à Love Story. Non, c'était pas ça. C'était au banquier. C'est quelqu'un qui a écrit ça tantôt, puis j'étais sûr en plus. Puis c'est... Hey, non, tu l'as fait, dis-le. Non, j'ai pas vrai, je te gagne. Le gars, il continue, tu sais, il est pas... Non, mais t'as-tu fait Love Story ou non? Non, sérieux, je l'ai fait. Bon, ok, je l'ai faite. Mais une autre affaire que je lisais qui m'a impressionné, en 2013, tu as été honoré à l'Assemblée nationale par le lieutenant-gouverneur pour ton implication auprès des jeunes du Québec, auprès de la jeunesse. C'est hot en tabarouette, ça aussi, là. Ben ça j'ai fait des petites recherches, puis... Ah non, mais t'as des bonnes recherches. Puis je veux juste préciser, c'était une question non lue, hein. Fait que sois prêt pour ta réponse. Attends. T'as pas des petits cartons comme Guillaume Lepage? Ouais. Ben, c'est permis, ça a l'air, c'est le plus gros show au Québec. En 2013, il a été honoré à l'Assemblée nationale par le lieutenant-gouverneur pour son implication sociale auprès des centres de jeunesse du Québec. Parle-nous un peu de cette expérience. Il fait bien ça, c'est écœurant. Ah, gars, tout le monde en parle, I'm ready. Guilla, t'es où, Guilla? Guilla, t'es où à faire? Le fou du roi. Le fou du roi. Mais c'est une vraie question. Hein. Oh non, écoute, c'était...
Je sens qu'on l'échappe, là, je m'excuse. Là, on vient de mettre 3 gars de hockey. Ouais, tu sais, ça fait longtemps que tu t'es pas échappé, moi, t'as dit tout de suite, fait que c'est bien d'en profiter, mon Guy. Non, mais je te dirais, une des affaires que je suis bien fier, tu sais, à un moment donné dans ma vie, c'est bien le fun de faire de la musique, c'est le fun d'avoir tu sais, de dire, ah, je vais avoir des numéros 1, faire ci, faire ça, un peu comme dans le national, les gars veulent réussir, veulent gagner la coupe, veulent faire de l'argent, mais à un moment donné, on se définit pas comme être humain par nos succès. On se définit pas par le nombre de, tu sais, t'as gagné tant de coupes Stanley. Encore liste. Comme athlète, parfait, mais comme être humain, t'es qui? Qu'est-ce que t'as fait dans la vie pour Peut-être un trou de cul pareil, là. Ben, c'est ça, exact. Tu sais, fait que moi, dans la vie, je me suis dit à un certain moment, après mon 3e album, début de la trentaine, j'avais eu un beau succès. J'avais signé avec Mario Pelcha pour cet album-là. L'album avait presque été disque d'or, une coupe de numéro 1. J'ai dit, je passerai pas ma vie à me définir juste avec combien de shows je vais faire, si je vais faire des numéros 1. Puis j'ai commencé à vouloir m'impliquer. Là, je suis tombé beaucoup dans l'humanitaire, fait de voyages humanitaires en Éthiopie, au Sénégal, au Maroc. J'ai été porte-parole pour les centres jeunesse du Québec pendant 5 ans. J'ai travaillé avec les jeunes qui étaient dans les centres jeunesse, aller les rencontrer, travailler avec eux autres. Puis j'ai reçu, après 5 ans d'implication avec les centres jeunesse, j'ai été reçu à l'Assemblée nationale. Mes parents étaient là. J'ai reçu la petite médaille. J'ai été décoré par le gouverneur général du Québec pour mon implication. Je suis devenu après ça porte-parole pour Sainte-Justine au cœur du monde, qui est un organisme qui va partout à travers le monde. C'est une équipe médicale de 10-15 personnes de Sainte-Justine, des cardiologues, des chirurgiens cardiaques, des infirmières, qui partent et qui vont guérir les petits-enfants. Je te donne un exemple. En Éthiopie, c'est un pays de 90 millions d'habitants. Il y a un hôpital dans tout le pays où ils font de la chirurgie cardiaque. Mais pas juste pour les adultes ou pour les enfants, pour tout le monde. Ouais, 90 millions de personnes, un hôpital où ils opèrent des cœurs. Fait que si tu es un enfant et tu as une malformation cardiaque en Éthiopie, on peut aussi bien dire que c'est fini. C'est fini, tu sais. Puis les gens marchaient des kilomètres, des kilomètres, des kilomètres pour venir faire la file avec leurs enfants dans les bras pour les faire évaluer. Nous autres, les 2 premières journées, il y avait des files à l'hôpital de Monde, en Éthiopie, là, qui attendaient avec leurs enfants. Puis mettons, ils sont là 2 semaines, bien, ils peuvent en opérer 2 par jour. Fait que les médecins, ils doivent prendre la décision, qui a le droit de vivre et qui sera pas opéré. Ah ouais, non, écoute, c'est fou, là. C'est quelque chose quand tu vois ça. Toi, t'étais là? Moi, j'étais là, puis je voyais les enfants en ligne, puis je jasais avec eux autres. Puis là, il faut qu'ils prennent la décision. S'il y a un enfant qui est trop hypothéqué, quand ils viennent pour l'opérer, bien, s'il n'y a presque pas de chance de s'en sortir, bien, ils sont obligés de faire on ne l'opérera pas parce qu'on a juste le temps d'en opérer 20. Donc, ils doivent choisir lesquels ont le plus de chances de survivre, puis ils doivent dire un paquet qui sont venus. Il y en a qui paraît qu'ils venaient de l'autre bout du pays, puis qui marchaient des kilomètres puis des journées de temps pour venir faire évaluer les enfants. Fait que c'est tough. Quand tu vois ça, tu sais, ça remet les choses en perspective. Présentement, on est dans la pandémie, puis tout le monde chiale. C'est que le monde chiale sur tout, tu sais. Je trouve que quand tu t'impliques dans ces choses-là, dans l'humanitaire, à un moment donné, ben, tu sais, tu te rends compte qu'à un moment donné, on se plaint. Au Québec, on est bon, là. On est bon pour chialer des affaires, là. Puis ça m'a permis de remettre les choses à sa place un petit peu, tu sais. Fait que ça, c'est quelque chose que je suis fier d'avoir fait dans ma vie. Autant que je connais mes stats, autant que Love Story. Puis que dire, j'ai scoré un but contre les Rangers. Ouais. Mais mon implication humanitaire, c'est quelque chose que je suis fier. Puis je dirais que moi, quand je voulais devenir joueur de hockey en Ligue nationale, là, je me disais, je voulais donner de l'argent à toutes les associations puis les fondations. Et Dieu sait qu'il y a des joueurs aussi qui sont généreux là, puis qui s'impliquent. Ouais. Il y a pas mal de gars de hockey aussi qui font une belle job à ce niveau-là. Là. Puis, dernière question qu'on a, il y a quelqu'un qui nous demande de nous parler de ton expérience à L'amour est dans le pré. Excuse, c'était plus fort que moi. J'ai manqué de cracher ma gorge. Ouais, ça aurait été parfait. Justement, on cherchait des bons bloopers la semaine prochaine. Hey, j'ai connu ma blonde dans un village. Ça compte-tu, ça, pour l'amour? C'est très bon. C'est très bon. C'est très, très bon. Hey, on a une dernier segment de l'émission. J'ai chaud. Ouais, moi aussi. Ça donne chaud, la poche bleue. Attends. Mais la petite vite, c'est 3 petites questions bien simples. Parfait. Foursome de rêve. Peu importe le domaine. Tu joues au golf, c'est pas grave. Au golf, là, si possible. Ouais, on sait vous autres le monde de la musique, mais au golf, si possible, ou ailleurs. Foursome de rêve, peu importe le domaine. OK, mais pour jouer au golf, là, pour vrai, au premier... Pour faire n'importe quoi, tu peux aller souper, mettons. C'est juste 3 autres personnes avec qui tu aimerais passer du temps, en gros. OK, bon, ben écoute, mes 2 grandes idoles de jeunesse que j'avais la chance de rencontrer, moi j'ai grandi en idolâtrant Wayne Gretzky puis Mario Lemieux. C'était mes grandes idoles. Puis ma 3e dans la liste, j'ai toute ma jeunesse, moi, à l'école secondaire, je vendais des billets des Nordiques de Québec. C'était moi au secondaire. Puis quand j'en vendais le temps, j'avais le droit d'avoir un billet gratuit assis d'un blanc en haut ou qu'on manquait d'air. Là. Fait que
Puis peut-être je citerais Joe Sakic ou Owen Nolan, là, c'était les deux. J'ai joué avec le Cowboy, moi. Ah ouais? Ah ouais, j'ai joué à Minnesota avec le Cowboy, il était 40. Tu parles de Belly qui est grumpy, là. L'autre, D'après moi, t'aurais pas de petite fun que ça, ton super. Il est pas pêcheur pour rien. OK. Au niveau hockey, c'était pas mal mes Ah, il idoles. était carré. Puis ta rencontre la plus impressionnante dans toute ta vie au complet, là, quelqu'un que tu as rencontré puis il te shakeait. Là. À part Guillaume la tendresse. À part Guillaume. Là. Et À voilà. part Guillaume. Parce que Guillaume, je sais pas si tu t'en souviens, mais je t'ai connu, tu avais 18 ans. À RDS, t'avais fait un RDS, tournage. je Ben oui, je me travaillais souviens un très peu bien. pour RDS. Ah ouais, je me J'avais souviens été très bien. rencontré alors À que... Drummond avec mon frère, on avait fait un tournage. il était Ah tout oui? mince, là. Il devait peser 180 livres dans ce temps-là. Ah, là, je suis peut-être 205. Qu'est-ce qu'il y a, Max? Non, rien, c'est parce que Ah, ok, je m'en- ok. je Quelqu'un m'en qui viens te chatouille? Je m'en viens de chercher. Ma rencontre la plus impressionnante. Écoute, je suis à Québec, je suis chansonnier. J'auditionne pour jouer un rôle dans l'Anse. J'ai une agence qui me représente. Là, puis je pogne un 3e rôle dans l'Anse-Comte. Je pars à Montréal, je m'en vais sur un tournage. On est à l'hôtel. Il y a une équipe qui passe en shuttle puis qui nous ramasse. Puis je rentre dans la van, le premier. Ah, on s'en va chercher d'autres comédiens. Puis ça. Puis le premier qui rentre dans la van, c'est Karl Marotte, Pierre Lambert. Ah ben. D'autres, avez-vous grandi avec ça dans ces comptes ou pas Ouais. plus que ça? Oui. Ouais. Hey, ça, je sais pas si ça m'a popé dans la tête comme j'étais tellement impressionné. Moi, je grandis à Québec, puis dans le temps, là, le tournage se faisait à Québec. Ouais. Karl Marotte, Pierre Lambert étaient plus populaires que les joueurs des Nordiques. Là. Ils arrivaient à quelque part, là, c'était aussi populaire que si c'était Joe Sakic ou. Fait que je me souviens que quand j'avais rencontré ce gars-là, j'avais été bien impressionné. Mais après, Wow. j'ai fait bien des belles rencontres dans ma vie, dans ma carrière au niveau artistique, ça c'est Ouais. sûr. Mais dans le hockey, le gars qui m'a le plus impressionné, peut-être pas en termes de rencontre, mais le meilleur joueur de hockey que j'ai vu de mes yeux vus, c'est probablement Saku Koivu. Moi, Cool. sur une patinoire, là, quand je suis arrivé au camp d'entraînement, Saku, je sais pas, avez-vous joué avec, vous autres? Ouais. Quand il rentrait sur la glace, là, il se mettait bien bas, les pattes larges, puis il faisait des estiques Ouais. de moves. Ouais, avec il faisait ses moves. les moves ouais. d'un bord puis de l'autre. Puis moi, j'avais 18 ans quand je suis arrivé au camp, puis je le regardais aller, j'étais sans connaissance. Puis tu avais Richer qui faisait la patinoire au complet d'un game bleu, blanc, rouge. Il arrivait à la ligne bleue, prenait une slapshot, puis il Ouais. scorait. Ouais, lui, Ah, il c'était- était carré. Puis on a une dernière mais attends, pour je vais toi, en puis changer, elle Max, non, elle est très intéressante avec lui parce qu'on dit Ok, mais toujours, j'en ai un autre de plus après de bord. Si t'étais pas, par exemple, joueur de hockey, ça serait quoi? Qu'est-ce que tu ferais dans la vie? Mais si t'étais pas joueur de hockey, musicien, puis un love storyen, qu'est-ce que t'aurais fait dans la vie? Un gars de télé-réalité. Hey, écoute, c'est sûr que toute ma vie, là, il va y avoir une partie de moi que j'aurais tellement. Tu sais, je vous envie, les gars, parce que vous avez joué pour vrai, là, tu sais. Vous le cacherez pas qu'il y a une partie de moi, et toute ma vie, j'aurais aimé ça. Aujourd'hui, je suis content d'avoir pris la décision que j'ai prise de faire de la musique. Je vais la faire toute ma vie, puis je sais que je suis né pour ça. Par contre, j'aurais aimé ça, avoir le vrai feeling de jouer un peu dans le national. Les premières années, quand je retournais au Centre Bell, puis je voyais des games, ça me venait me chercher. J'étais comme shit, là. Tu sais, j'avais 22, 23, 25 ans. J'allais voir des games, puis tu sais, c'était comme... Fait que ça, c'est sûr, j'aurais aimé ça. Si j'étais pas chanteur, j'aurais aimé être joueur de hockey. Mais là, maintenant, si je faisais pas ce que je ferais... Écoute, j'aime tellement ce que je fais que je me vois pas faire autre chose. Puis présentement, c'est tough pour le monde de la musique, là. Ouais. Écoute, on n'a plus de show, on n'a plus rien. Là, on fait des shows en ligne. Moi, j'ai écrit un livre qui a bien fonctionné, mais j'ai écrit un livre pendant la pandémie pour essayer de me réinventer parce que j'avais ce rêve-là. Peut-être que je serais auteur, j'aime écrire, mais c'est tough pour les artistes présentement. Il n'y a plus de show, il n'y a plus de revenus, il n'y a plus rien. Puis là, moi, je me suis en train de me faire canceller tout mon été de festival. Les fêtes nationales, c'est virtuel. Fait que, tu sais, ces temps-ci, là, des fois, tu as une bulle au cerveau, puis ça te dit, je ferais quoi, moi, là, dans la vie, si je fais plus de musique? Tu sais, je me trouverais un autre job. Il y en a plein là, qui sont rendus, ils font de la construction, ou il y a plein d'artistes qui ont lâché leur job. East Coast à Trois-Rivières, man. Il est rendu avec une équipe Ouais, East Coast, le à club East Montréal? Coast s'en vient Ah en ouais? 2022. Mais Mais qu'est-ce que je ferais si je n'étais pas dans mon domaine? Peut-être j'en aimerais un podcast, je sais pas. J'aime ça. Bonne idée, ça, c'est relax. j'aime ça. Non, mais C'est moi là. je sais pas, je pense que j'aime tellement ce que je fais que je pense que je vais rester dans ce milieu-là tout le temps. Peut-être, j'aime beaucoup la politique, ça a l'air calme. Mais Ah quand ouais, hein? j'avais toujours pensé que je ferais un politicien, j'aimerais ça un jour être politicien. Je me disais, peut-être qu'un jour, quand je vais être bien vieux. Ah, c'est hot. J'aime ça. Peut-être, J'aime ça. peut-être, on sait pas. Mais tu dis que toi t'es cancellé, y a-tu un nouvel tu dis ton livre, y a-tu un nouvel album, y a-tu quelque chose qui s'en vient? Qu'est-ce que c'est quoi les projets où qu'on peut te suivre, t'encourager, Ben écoute, j'ai lancé mon 8e album en carrière il y a 2 semaines. Ça a bien commencé. On est rentré 2e meilleur vendeur au Québec Wow. il y a 2 semaines.
l'album Le Pont, 8e album réalisé par Claude Bégin, un gars qu'on a vu récemment à Big Brother. C'est un album un peu différent. Les gens m'ont connu avec des affaires un peu plus romantiques, un peu plus balades. C'est très up-tempo, des tunes qui bougent plus, qui sont plus actuelles. J'ai écrit un livre sur ma philosophie de la vie, du bonheur, sur la pensée positive, qui s'appelle Faire le choix du bonheur, qui raconte un peu. Tu sais, tu disais tantôt, Guillaume, ça ferait une bonne conférence. Ben, dans mon livre, c'est ce que je raconte. C'est un peu ça. C'est comme à 20 ans, j'ai connu le plus gros échec de ma vie quand j'ai été blessé, quand j'ai perdu ma carrière d'hockeyeur, puis je me suis reviré de bord. Mais comment j'ai fait pour m'en sortir, puis tout ce que j'ai fait pour arriver où je suis aujourd'hui. Fait que ce livre-là a bien marché. Fait que le livre qui continue, là, moi je fais des shows tous les mercredis sur mon site web, sur ma plateforme privée. Les mercredis, musique d'Étienne, les gens peuvent acheter un billet. Fait que pour encore tout le temps qu'on va être en pandémie, je t'en choix tous les mercredis soirs. Et ça, c'est contre vous autres, ça? Non, on s'en sac. Hein, non, c'est pas. On compétitionne pas. Non, c'est pas de la compétition, ça, là. Non, mais les gens peuvent l'écouter, il est disponible 48 heures. Fait qu'ils peuvent non, mais tu nous enverras le lien qu'on le mette sur nos plateformes. Ça va... Non, mais non, nous autres, honnêtement, on a reçu des podcasts de hockey et de sport parce que il y a de la place pour tout le monde. Puis si le monde veut écouter notre show, puis il l'écoute une semaine après, 5 jours après, ça fait partie de la game, puis il y a de la place pour tout le monde. Fait que non, tu nous enverras le lien qu'on puisse le partager parce que tu as été généreux avec nous autres et avec nos fans, puis ça, on l'apprécie beaucoup. Ouais, merci. Ben, c'est bien gentil. Fait que ça, il y a des shows qui vont s'en venir, mais là, l'été est parti pour être cancellé. Ouais. J'en ai fait quelques-uns, mais tout a été recancellé. Fait qu'écoute, on continue à travailler. S'il faut, je vais réécrire un autre livre, je vais préparer un autre album. Mais là, on est en mode pause, puis on peut faire des shows virtuels. Fait que c'est là-dessus qu'on se concentre. On va écrire notre tune. On va écrire notre tune. On a le temps d'écrire notre tune avec le bel. Ouais. On va faire ça. On va écrire ça. Yes. Hey, Étienne, merci d'avoir pris le temps, man. Honnêtement, on apprécie beaucoup. Très apprécié. Super intéressant. C'est vraiment hot. C'est vraiment les une belle gars, histoire. Je veux vous remercier, puis sans fausse flatterie, je veux vous féliciter parce que je trouve que vous avez vraiment parti quelque chose d'original, d'unique. Tu sais, dans la vie, être unique puis avoir ton style à toi, puis pas être d'autre chose, je trouve que vous avez réussi à trouver quelque chose qui vous appartient, qui est à vous autres, même si c'est un exemple d'entrepreneurship, de réussite, de gars que vous autres aussi, que vous êtes revirés de bord après votre carrière. Fait honnêtement, moi, je trouve ça inspirant ce que vous faites. Puis moi, je prédis que vous allez être les Joe Rogan du podcast sportif. Merci bien. Hey, dans 10 ans, là, si on est juste la moitié de ça, on va le prendre. Vous allez vendre ça 100 millions à Spotify d'une couple d'années. Pas de problème. Je vais m'ouvrir une bière. T'es où que je mets mon numéro de téléphone qui me rejoint? Merci beaucoup, Étienne. Très apprécié. Merci beaucoup. Les gars, ça a été un plaisir. Salut mon chum. Bye. Bye.